Bonjour à tous, je suis Oriane Ajman, la nouvelle directrice des programmes et services de Parkinson Québec. Soyez indulgents avec moi parce que c'est mon tout premier webinaire. Je suis enchantée d'être ici et je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui à notre webinaire mensuel. Alors, ce mois-ci, nous avons un immense privilège d'accueillir Dr Nancy Maillot et Monsieur Ahmed Abouchark. Alors, certains d'entre vous les reconnaîtront sûrement. Ils ont en effet présenté un webinaire en automne dernier qui s'intitulait « Comment marcher mieux, plus vite et en confiance ». Dr Maillot est professeur à la faculté de médecine et l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de l'université McGill. Elle est également chercheuse scientifique et dirige un programme de recherche sur les activités quotidiennes, l'invalidité et la qualité de vie chez les populations vulnérables au Canada. Je suis honorée qu'elle soit présente parmi nous. Monsieur Ahmed Abouchark est en train de terminer ses études de doctorat à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de l'université McGill. En tant que chercheur et physiothérapeute, l'objectif de Monsieur Abouchark est de poursuivre sa carrière universitaire avec une concentration sur les interventions thérapeutiques visant les populations vulnérables au Canada avec ou sans maladie chronique. Donc bonjour Dr Maillot, bonjour Monsieur Abouchark. Est-ce que je vous ai bien présenté? Oui, parfait. Bonjour. Merci beaucoup, Oriane. Alors aujourd'hui, je vais leur poser des questions sur le Heal-to-Two. C'est un appareil révolutionnaire qui a été élaboré grâce à la recherche et l'innovation. Cet appareil permet d'améliorer la marche. 100 appareils vont être distribués dans le cadre de ce projet de recherche financé par Parkinson Québec. Restez jusqu'à la fin de ce webinaire pour connaître les étapes pour en obtenir un. Avant de commencer cette conférence, je vous rappelle quelques règles de formalité pour faciliter le déroulement de la conférence. Toutes nos conférences sont enregistrées. Elles sont accessibles sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Pour favoriser aussi le flux de la présentation, je vous demanderai de couper vos micros et vos caméras. Et il y aura une période de questions à la fin de cette présentation. Tout au long de la conférence, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Pour cette conférence, Dr Maillot et Monsieur Abouchark ont été d'accord de participer à cette interview. Alors, je les remercie et nous allons débuter. Dr Maillot, Monsieur Abouchark, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu'est une bonne marche? Oui, on va partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Et Ahmed va parler de la bonne marche. Alors, je voudrais juste vous remercier d'être présent ici avec nous. On avait présenté l'automne passé sur un petit peu c'est quoi la meilleure façon de marcher. Alors, une très bonne question, Oriane. Alors, on prend ça pour acquis, la marche. Alors, quelle est la meilleure façon de marcher? Alors, pour marcher meilleur, marcher plus rapide, marcher plus long, puis plus fort. On commence par mettre le talon en premier, avoir une bonne frappe du talon. Puis, il faut aussi pousser avec les orteils. Très important d'avoir une bonne mobilité des orteils pour pouvoir pousser avec les orteils. De propulser vers l'avant avec les jambes aussi, d'utiliser les hanches lorsqu'on marche et non seulement les genoux, parce que la plupart du temps, on utilise les genoux pour propulser. On veut aller faire appel aux hanches un petit peu. Il faut aussi balancer les bras, bien balancer les bras de chaque côté, du côté droit et du côté gauche. Et aussi avoir une bonne respiration, inspirer et expirer et regarder tout droit avec un beau sourire. La qualité de la démarche est très importante. Le cycle de marche a été étudié extensivement dans la littérature et décrit depuis l'évolution de la démarche bipède. On prend la marche pour acquis. On commence à développer cette capacité de marcher quand on est très, très jeune, à partir de l'âge de 1 an.
mais est-ce qu'on marche bien? Est-ce que c'est la bonne façon de marcher? Alors ici, c'est le schéma de marche optimale. C'est un processus d'évolution en fait. So, ce qu'on veut faire, c'est couvrir le plus de terrain en un minimum de temps et en toute sécurité et avec le moins de dépenses énergétiques physiquement et cognitivement. C'est très important de pouvoir marcher bien avec une bonne démarche pour pouvoir couvrir le plus de distance possible en utilisant le minimum d'efforts. Donc, Alors, Oriane, avez-vous d'autres questions? oui, déjà, si je comprends bien, donc il y a une bonne façon de marcher. Mais comment la maladie de Parkinson affecte-t-elle notre marche? Ah oui, c'est très important de comprendre comment Parkinson's fait avoir des influences sur la marche. Et c'est moi qui vais présenter ou parler de cette section-là. Et tout le monde va comprendre que mon français n'est pas super bon, mais je fais mon mieux. Comme vous savez, que Parkinson's produit un faible niveau de dopamine dans le cerveau. Et la dopamine est importante pour les mouvements automatiques. Ce sont des mouvements qu'on fait spontanément sans penser. Et sans dopamine ou avec un faible niveau de dopamine, la personne a la difficulté avec la démarche talon au orteil. Il a la difficulté balancement des bras, de tourner, de marcher, emporter quelque chose ou parler à quelqu'un et s'adapter à l'environnement. Qu'est-ce qui arrive et plusieurs de vous sont déjà à avoir cette expérience-là et c'est le spontané de la marche est perdu. Et ça peut produire, par exemple, les épisodes de freezing, surtout quand on vient tourner ou on vient faire quelque chose que le cerveau devrait faire automatiquement. Et ça, ce n'est pas à cause de la personne, c'est vraiment à cause de le faible niveau de Parkinson's. Et en savant ça, il faut faire attention quand vous sortir de la maison et marcher dans les environnements un petit peu étranges ou que vous n'êtes pas habitué de marcher dedans parce que le cerveau, vous n'aidez pas d'adapter à l'environnement. Les autos, c'est peut-être la surface a des trous ou vous êtes dans un parc et tout ça. Il faut faire bien attention. Les images ici donnent une idée de qu'est-ce qui arrive avec un cerveau qui est plein de dopamine au lieu d'un cerveau qui manque de dopamine avec un faible niveau. Avec dopamine, le corps est prêt à faire les gros mouvements brusques et rapides quand ce jeune homme ici qui joue au football. Sans dopamine, le cerveau protège la personne. Il ne veut pas que la personne fasse des gros mouvements brusques parce que le cerveau sait que la personne n'est pas capable de réagir spontanément, de se protéger s'il tombe. Et c'est pour ça que vous voyez les petits pas, les mouvements plus restreints et moins vite. Et ça, c'est vraiment qu'est-ce que la maladie de Parkinson produit au niveau du cerveau. Ça ne dit pas que la personne n'est pas capable de faire un effort, de marcher dans une façon qu'on s'appelle marche mieux. Mais ça prend une concentration. Mais ça, c'est normal pour tout le monde. Ici, c'est un petit cartoon d'une personne sans Parkinson's. Il marche automatiquement. Mais pour une raison ou l'autre, on dit à lui, oh, il faut concentrer. Maintenant, est-ce que la personne, est-ce qu'il est vraiment à faire talon ou orteil? Est-ce qu'il balance le bras? Avec la concentration, la personne peut changer son schéma de la marche, mais c'est bien très exigeante. Et ça, c'est normal pour n'importe qui. C'est la concentration,
rendre la marche plus difficile et ça devient exigeant. Comme vous savez, beaucoup de personnes ne marchent pas dans un schéma optimal. Ce n'est pas juste les personnes avec Parkinson's. Il y a beaucoup de personnes. Et il vient naturel pour eux de marcher dans une façon qui n'était pas optimale. Si on rentre dans le cas de les personnes avec Parkinson's, le schéma de marche, c'est typiquement un petit peu moins gros pas. Il y a une courbe, regarde, les bras sont vraiment attachés au corps. Mais le physio ou quelqu'un, votre fils, votre femme, votre mari peut dire, marche comme il faut, mettre le talon à terre, pousse avec les orteils. Vous êtes capable de le faire, mais ça prend beaucoup de concentration. Et pour continuer, pour maintenir ce sort de marche, ça devient très exigeant. Et ça ne peut pas être maintenu et la personne retourne dans la démarche typique. Est-ce que ça, c'est assez clair? Oui, si j'ai bien compris, donc c'est le cerveau qui contrôle les mouvements et les personnes, la démarche des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, elle n'est pas volontaire. Donc, ce n'est pas de leur faute. Et c'est ça? Oui, Oui, et vous avez raison. OK. Et à quoi sert le capteur qui se nomme Heal22? Et comment ce capteur pourrait-il aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à améliorer leur démarche? Oui. Le capteur, le Heal22, c'est une petite invention, si on va dire, qui automise une stratégie que les physios utilisent pour améliorer les démarches. Et la stratégie, et probablement plusieurs de vous avez déjà eu la physiothérapie, il encourage la personne de commencer le pas avec une forte frappe du talon. Ici, c'est notre image de la physio et elle a une grande magnétophone et elle dit talon en première et la personne essaye de faire le talon en première. Mais on n'a pas tous accès au physio tout le temps. Qu'est-ce qui arrive quand le physio arrête de crier, arrête de chicaner pour mettre le talon? C'est la personne essaye de mettre le talon en concentré. Ça vient très exigeant et ça ne dure pas longtemps et il retourne. Et notre produit automiser ce process-là de comme on peut dire, la voie de la physio. Donc, la clé d'une bonne démarche, c'est vraiment de placer le talon en premier. Mais concrètement, comment ça peut nous permettre de mieux marcher l'appareil? Et ça Ahmed va expliquer ça. Alors, nous avons en fait développé un capteur technologique qui s'appelle le Heal22. Vous le voyez ici sur la chaussure, là, sur la chaussure droite de notre participante ici, qui s'attache à la chaussure. Alors, c'est un capteur qui détecte le mouvement de la cheville. Lorsque la cheville atteint un seuil, celle-ci émet via Bluetooth un bip. Le seuil, en fait, il est ajustable dépendamment du niveau de la personne. Alors, si la personne, elle veut faire un fort frappe du talon, on peut augmenter le seuil. Le bip est émis uniquement quand la personne fait un bon pas en commençant par le talon en premier. La rétroaction positive transmise étant le bip aurait un impact pas seulement à stimuler la dopamine afin d'étamper une bonne démarche, mais aussi, comme on voit aussi, les différentes régions du cerveau, ça va aider avec la mémoire, la cognition et le plaisir aussi. Puis, à fur et à mesure qu'on pratique une bonne démarche, ceci va créer le réapprentissage nécessaire pour la neuroplasticité, pour vraiment stimuler une bonne manière de marche. Alors, en fait, ici, le but ici, c'est d'augmenter la dopamine. Puis on augmente la dopamine
en réponse à la récompense étant le bip. Le bip qui est la rétroaction, le feedback qu'on entend. Ça, c'est basé sur la neuroscience, en fait. À chaque fois qu'on donne une récompense, on va répéter le bon mouvement qui est de mettre le talon en premier. Alors, comme vous voyez ici, la récompense, lorsqu'on dit bravo, formidable, bon travail, excellent, parfait, ceci nous incite à faire de plus en plus un meilleur pas qui est caractérisé à mettre le talon en premier. J'espère que ça c'est clair ici. Oui, donc l'appareil s'attache à la cheville, il émet un signal sonore, ça augmente la dopamine et la dopamine qui est à l'origine de la bonne pratique de la marche, naturelle et sans effort, donc ça a une amélioration de la marche, c'est ça, si je récapitule un peu. Oui, exactement, c'est ça, vous avez raison. Et est-ce que vous avez déjà fait des essais pour tester l'efficacité de l'appareil? Oui, en Oui. fait, Dr. Maillot va présenter cette section-là maintenant. Oui, nous avons fait une étude récemment finie. Ça s'appelle une étude, un essai clinique randomisé. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce sorte d'étude? Nous avons des gens avec Parkinson's. Excuse, mon chien a décidé de crier. Nous avons des personnes avec Parkinson's et sont divisées dans une façon aléatoire ou au hasard. C'est un petit peu comme on montrait ici. On tire les noms d'un chapeau, ou ici c'est un verre. Et ça divise en deux groupes. Et c'est vraiment la meilleure façon de faire une étude parce qu'on ne peut pas influencer qui a le capteur. Moi, je ne peux pas influencer. C'est juste le système va choisir. Nous avons 27 personnes dans cette étude-là. C'est une petite étude, on s'appelle une étude pilote. Ça veut dire qu'on utilise les données pour commencer les autres études, comme l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui. 18 personnes recevoir le heel to toe, le capteur, avec un cahier. Ça, c'est un cahier que nous avons développé pour encourager les personnes d'autogérer leur marche. Il y a, et c'est disponible sur notre site web gratuitement. Et ça donne des idées d'auto-évaluation et ça donne quelques exercices qui peuvent améliorer chaque composante de la bonne marche. L'autre groupe recevoir juste le cahier de recommandation. Et qu'est-ce qui arrive pendant 5 sessions? C'est Ahmed qui a presque traité tout le monde. Les personnes recevoir l'entraînement de commencer à utiliser le capteur et quelques exercices qui peuvent améliorer leur démarche. Après ça, il a utilisé le groupe avec le capteur, a utilisé le capteur dans la maison tout seul pour 3 mois. Et après ça, il retourne le capteur à nous parce qu'on faut donner à l'autre personne. Et on a suivi un autre 3 mois pour regarder si s'ils sont maintenir leur qu'est-ce qu'il a augmenté pendant la période de 3 mois. Et ça, c'est les résultats qui est arrivé. Et c'est ça qu'on fait dans un petit tableau. Et on montre qu'il ça, c'est le groupe heel to toe. Ça, c'est les 18 personnes qui ont commencé. Et ça, c'est les 9 personnes qui ont recevoir uniquement le cahier. On utilise pour notre résultat important, c'est la distance que quelqu'un est capable de marcher dans une période de 6 minutes. Ça s'appelle distance marchée en 6 minutes. Ce n'est pas magique. Et on utilise ce test-là parce que ça donne une idée de la capacité d'endurance pour les activités de vie quotidienne. Ça veut dire si on va au marché, aller faire l'épicerie, vous marchez pas 2 minutes ou 1 minute. Ça prend du temps de faire
le tour de l'épicerie. Et 6 minutes donnent une bonne idée de la capacité d'une personne pour les activités dehors. Ici, une autre chose sur ce test-là, il a des normes. Et le groupe dans notre étude a un moyen âge de 70 ans. Et ça, c'est les normes pour les femmes, 440 mètres et des hommes, 540 mètres. Les hommes sont plus grandes et plus fortes et c'est pour ça qu'ils sont capables de marcher plus longtemps. Les chiffres ici, ça dit en moyenne la distance que le groupe de le capteur a marché, 380. Ça, c'est moins que le normal de l'âge. Et l'autre groupe est proche, un petit peu plus haute, mais ce n'est pas vraiment une différence importante, de 400. Après les 3 mois de marcher avec le capteur, le groupe de Heel to Toe a augmenté 66 mètres. C'est en vert, parce que c'est une augmentation importante, cliniquement importante, détectable par les personnes qui marchaient. Ils sont capables de dire, oui, je marche mieux parce que 66 mètres, c'est une grande augmentation. Les personnes qui n'ont pas le Heel to Toe, avoir juste notre cahier et quelques exercices, n'a pas progressé. Il a resté pareil, mais c'est un petit peu diminution, mais ce n'est pas une diminution importante. C'est juste, c'est presque, il n'a pas changé. Mais après 6 mois, le groupe qui a recevoir le Heel to Toe a maintenir qu'est-ce qu'ils ont gagné. Ils ont maintenir, même peut-être un petit peu plus, mais ils ont maintenir. Ça veut dire que ce n'était pas perdu immédiatement qu'on n'utilise pas le Heel to Toe. Même s'il n'avait pas à la maison, le cerveau a changé assez pour qu'il soit capable de continuer. Le groupe ici aussi s'est augmenté, mais drôlement, c'est juste une personne. C'est grâce à une personne. Et ça, c'est une personne qui n'était pas vraiment en forme au début et il n'a pas amélioré vraiment. Puis, je pense, Ahmed va expliquer plus, sa femme a chicané un petit peu avec et s'est insisté qu'il fait plus. Et ça, c'est l'effet de les femmes. OK? So, on a soit le heel to toe ou des femmes, mais on n'a pas assez de femmes, on va utiliser le heel to toe. Mais ça, c'est vraiment les résultats concrets en moyenne de distance. Mais une autre façon de le voir, l'augmentation, c'est combien de personnes a bénéficié. Et j'ai fait c'est maintenant on va à gauche, à droite, que j'ai fait les petites personnes, ça montrait nos personnes ici. Et le heel to toe, on a 2 façons de penser de changement. Le changement plus que 20 mètres et le changement 20 mètres à peu près, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un marche plusieurs fois avec le même test. Ici, il fait plusieurs fois. Une fois, ça va être 400, 420, 380. C'est une variation à peu près naturellement de à peu près 20 mètres. Un changement plus que 20 mètres, toutes les personnes, sauf un, a fait cette amélioration pour le heel to toe, mais personne avec le cahier seulement. C'est-à-dire pas que le cahier n'est pas bon, mais le cahier est beaucoup mieux avec le heel to toe. À 6 mois, on voit la même chose, mais ici, on voit que ce groupe-là a amélioré, mais amélioré juste à peu près 20 mètres. Ce n'était pas une quantité énorme et une personne a vraiment amélioré beaucoup. Si on regarde une autre façon de parler de le changement, ça s'appelle un changement fiable. Et ça c'est une façon qui est beaucoup plus scientifique et beaucoup plus cliniquement importante. Et ça rend compte qu'il y a une corrélation entre les tests. Et quand on voit le changement fiable, 4 personnes dans le groupe de heel to toe, mais personne
le cahier seulement. Et ça, c'est maintenir. Et ça, c'est notre seule personne qui a vraiment augmenté. Cette différence se traduire à presque 90 verges. Ces 4 personnes ont fait une augmentation de 90 verges qui c'est vraiment une augmentation cliniquement importante. Et c'était pas juste détectable par des personnes, c'est leur médecin a noté ça. Quand il est revenu voir le médecin dit « Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez vraiment… » Puis il dit « Ah, j'ai fait la heel toto. » Ça, c'est les résultats concrets. Mais aussi, si vous voulez voir une personne qui était dans notre étude, marché, pré-poste, nous avons une vidéo et grâce à la madame, elle nous permet de montrer sa vidéo. La vidéo, on va montrer dans 2 façons. La première façon, on ne va pas avoir le son. C'est parce que c'est moi qui fais l'annonce, puis c'est dans mon bon anglais. Et Ahmed va faire en français, mais vous n'écoutez pas le beep. Ça veut dire on va refaire une autre fois en anglais, mais tu être capable d'entendre le beep. Et on espère que ça va marcher sans sound. Alors, ça, c'est une participante avant l'entraînement avec notre capteur. Nous voyons comment elle marche avec des petits pas, avec une posture un petit peu courbée. Puis, elle n'est pas en train de balancer ses bras ici. Ça, c'est avant l'entraînement heel to toe. Puis, on voit les petits pas ici. Maintenant, on voit le balancement des bras. On voit le patron de marche heel to toe. On voit aussi la longueur des pas, comment ils sont plus grandes aussi, et plus fortes avec l'attaque du talon. Alors maintenant, la vidéo, ça serait en anglais avec le son. On va le partager le son. Vous allez attendre le beep à chaque fois que notre participante, elle va faire un pas, un bon pas. On va juste donner 2 secondes pour qu'elle puisse mettre ça ici avec le son. I'm just going to share my screen with the sound. So, on va juste partager l'écran avec le son maintenant. Here, sorry, it's up here. Et puis juste, n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer des questions sur chat, puis on va y répondre à la fin de… This is a woman with Parkinson's disease. Sorry. Walking in her usual manner before training with the heel to toe device. Notice the short steps and no arm swing. Now she's walking with our device. Should hear a beep, long stride, arm swing. This device could be on the foot of every person who needs to walk best. OK. Oui. Ça, c'est les résultats pour l'instant. Merci. En effet, c'est vrai que la vidéo, elle illustre bien les effets de l'appareil sur la démarche des personnes. Et par ailleurs, je vous invite également à aller voir le témoignage inspirant de Monsieur Wes Gerish. Vous le trouverez sur notre site internet dans l'onglet Qu'est-ce que la maladie, mais également sur YouTube. Et dans ce témoignage inspirant, Monsieur Wes Gerish porte cet appareil et nous montre comment ça améliore sa marche. Nous allons à présent aborder les étapes pour obtenir le heel to toe. Alors, comment va se dérouler le processus pour tenter d'obtenir un appareil concrètement? OK, ça, c'est Ahmed va expliquer le projet. Alors, ça, c'est un projet très important de mentionner qui a été subventionné par plusieurs personnes. Ça a été subventionné par MedTech, puis aussi à McGill et Healthy Brains, Healthy Lives. On est vraiment content de pouvoir collaborer avec Parkinson Québec, avec notre capteur, avec nos innovations en fait. Alors, le but, c'est de promouvoir la meilleure marche, une marche meilleure, plus rapide, plus longue, plus forte pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Alors, ça prend une grosse équipe. Vous voyez les noms de l'équipe ici. Ça prend une équipe qui est constituée d'ingénieurs jusqu'à
des gens en recherche, puis médecins en neurologie aussi. Alors, il faudrait mentionner un conflit d'intérêts ici, là. On fait partie d'une compagnie. La compagnie s'appelle Physio Biometrics Inc. Alors, c'est une entreprise qui est dédiée au développement de technologies accessibles pour les personnes présentant des vulnérabilités de mouvement et pour celles qui les traitent. Alors, l'un des produits que vous avez vu dans ce webinaire, c'est le Heel to Toe, et est un produit de Physio Biometrics Inc. Alors, ça, c'est vraiment un résumé. Après ça, on va décortiquer cela avec Oriane. Puis, si vous avez des questions, on pourrait y répondre à la fin. Puis, Oriane, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, comment participer à cette étude? Alors, en premier lieu, il faudrait remplir un questionnaire. Puis, il faudrait avoir accès à un téléphone intelligent, un Android. Ça, c'est vraiment particulier. C'est un Android 10 Plus. Puis, il faut être prêt pour la technologie, en fait. Alors, 100 personnes seront sélectionnées au hasard. Alors, on va parler de ça un petit peu plus en détail dans les diapositives qui vont suivre. Alors, vous allez en fait recevoir un avis de notre part concernant votre admissibilité. Ça serait une date qu'on va décider dans un futur proche, là, en fait. Vous allez aussi nous envoyer une vidéo de la façon dont vous marchez. Puis 2 semaines, ça serait 2 semaines avant votre entrée dans l'étude. Cette vidéo-là serait envoyée à nous pour qu'on puisse voir et voir si vous êtes admissible. Alors, ça serait de parcourir un 20 mètres sans aide à la marche, en fait. C'est important de remplir le questionnaire, puis vous allez recevoir aussi le Heel to Toe. Maintenant, ça, c'est un gros résumé. Par après, je vais aller un petit peu plus en détail. Et est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair, Oriane? Oui, je vais récapituler un petit peu. Ouais. Donc, il y a une première phase qui constitue le fait de répondre à un questionnaire en ligne. Exactement. Ensuite, ceux qui sont sélectionnés vont recevoir un courriel avec une date inscrite, une date pour l'entrée, le début du processus. 2 semaines avant cette date, il faut envoyer une vidéo qui constitue juste le fait de marcher 20 mètres sans aide. Exactement. Et voilà. Après, vous êtes en contact avec eux. C'est ça? C'est ça, exactement. Vous avez bien raison. Maintenant, on va parler un petit peu plus sur les questionnaires au tout début. Alors, le questionnaire est informatisé. Alors, c'est un questionnaire en ligne, en fait, et il est ouvert pendant 2 semaines. Alors, on va l'ouvrir pendant 2 semaines, puis c'est premier arrivé. Alors, c'est vraiment ouvert pendant 2 semaines. C'est des questions sur la capacité d'adopter la technologie, des questions sur votre fonctionnement, sur la mobilité, sur la motivation aussi, puis votre capacité cognitive et en général la qualité de la vie. Alors, étant donné qu'il y a plusieurs régions au Québec, alors c'est 100 personnes qui seront choisies. Ça serait genre dépendamment de la région, parce qu'il y a des régions qui sont plus grandes que d'autres régions. Alors, nous allons sélectionner au hasard des personnes de chaque région, en fait, au Québec. Alors, l'implémentation ici. Alors, notre but ici, c'est de pouvoir offrir et donner le Heel to Toe aux personnes qui l'ont besoin le plus. Alors, le capteur est envoyé par la poste. Vous allez avoir 5 séances de coaching pour un petit peu aller à travers la configuration du Heel to Toe. Vous allez aussi avoir des exercices qui vont venir avec, qui vont aider à marcher mieux, en fait. Puis par après, vous allez avoir 3 mois de pratique à domicile, tout seul. Après ça, on va faire une réévaluation. Alors, ça serait 10 personnes à la fois toutes les 3 semaines. So, on va, maintenant, comme lorsqu'on va commencer l'étude, on va avoir 10 personnes qui vont rentrer à l'étude
à chaque 3 semaines. So, on appelle ça c'est un différent type de design. Ça, c'est un plan, notre plan. Puis le plan, il est plus détaillé ici dans cette diapo. Alors, vous voyez ici, vous avez l'entrée de l'étude. Exactement. Après ça, vous avez ici l'analyse. Après ça, on commence ici. Vous voyez ici, on commence avec une évaluation. On a un questionnaire et l'évaluation avec notre capteur. So, vous voyez ici sur votre droite que 10 personnes à chaque 3 semaines sont incluses à l'étude. Alors, on commence ici sur le premier, on peut appeler ça sur le premier stair, le premier escalier en fait. On commence avec l'évaluation qui est un petit peu en rouge pâle ou en rose. Après ça, en bleu, qui est après 3 semaines, c'est l'entraînement. C'est la familiarisation avec le heel to toe, avec le device. Ça, c'est le coaching qu'on a parlé en fait. Après ça, ici, on voit en vert, c'est vraiment à la maison. L'utilisation du capteur heel to toe par vous-même à la maison. Puis, à chaque jour, on l'utilise 5 minutes, 2 fois par jour. Puis après ça, on fait une réévaluation. Puis après ça, à chaque 3 semaines, on va avoir une autre 10 personnes qui vont rentrer dans l'étude. Puis après ça, au fur et à mesure, on va avoir 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes, jusqu'à temps qu'on aurait atteint 100 personnes. Alors, on commence. Si je comprends bien, tout est à distance. Donc, les personnes n'ont pas besoin de se déplacer. C'est ça? Oui, ça, c'est une très bonne question. Ça serait tout à distance, tout virtuel. Puis c'est pour ça qu'on avait une question sur, genre, si vous êtes prêt pour la technologie, parce qu'on veut que vous soyez confortable avec la technologie, en fait. OK. Et pour ceux qui vont recevoir le capteur heel to toe, est-ce qu'à la fin de l'implémentation et de l'entraînement, ils vont devoir vous le retourner? Ou est-ce qu'ils peuvent le garder? Il va garder. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Le capteur, c'est un cadeau à la fin. Oui, c'est pour vous. Oui. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours retourner. C'est parce que on peut toujours utiliser pour d'autres mondes. Il y a 2 choses, toujours la question, c'est pourquoi il y a juste 100, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Nous avons présenté une petite étude que nous avons faite, c'est juste sur 27 personnes. C'est assez encourageant qu'on voit que tout le monde essaye, mais le petit step wedge qu'on a fait, ça nous donne aussi des groupes de contrôle pour vraiment évaluer. Et en plus, comme vous probablement savez, il y a un manque de produits technologiques maintenant dans le monde à cause de plusieurs choses. Une chose, peut-être vous ne savez pas, il y a un gros feu en Japon qui a détruit une des plus grosses compagnies qui produisent les morceaux qui rentrent dans le capteur. En plus, avec COVID, Chine qui aussi produit beaucoup de processeurs, ils sont shut down. Ils sont fermés pendant quelques années à cause de la Chine avoir vraiment un problème avec la COVID. Ça veut dire qu'on a une compétition avec Toyota et Tesla pour leur petit processus et nous avons une quantité limitée et on veut maximiser le nombre de personnes qu'il peut avoir. Et au lieu d'avoir un projet que 50 ou 100 et un autre 100 n'a pas, on a décidé de tout le 100 va être pour chaque personne. Et on espère que on va être capable de produire d'autres quand on a plus de chips dans le monde. Bon, je pense qu'on va passer à la période de questions. Donc là, j'ai une première question. C'est Corinne qui demande, votre capteur n'est pas encore commercialisé et testé dans le cadre de votre étude clinique. OK, oui, nous sommes en train de commercialiser. Nous avons vendu quelques-unes déjà.
C'est possible d'acheter de chez nous, mais on a une quantité très limitée. C'était testé dans 3 études, 2 qui sont déjà publiées sur les petits. Quand on fait quelque chose de nouveau, on fait une petite étude on utilise juste, on a 6 personnes, c'est des personnes âgées et Parkinson's. Et c'était vraiment pour les 2 populations. Après ça, nous avons fait la petite étude pilote. Et maintenant, quand nous avons la technologie, surtout la technologie qui a aucun risque, c'est quelque chose qui va dans le soulier. C'est pas comme un médicament ou une chirurgie. C'est quelque chose qui attache sur le soulier. Quand c'est à risque qui est très, très bas, et on veut pas qu'il y ait des personnes qui n'ont pas, on a choisi ce sort de plan, qu'on va faire 10 à la fois. OK. Donc, j'espère que ça répond à la question. Une autre question, quelle est la raison pour laquelle le groupe avec le Heal to Two avait plus de participants que le groupe contrôle? Ah, très bonne idée, très bonne question. Oui, Oui, c'est vrai. il y a une façon de faire la recherche, surtout les projets pilotes. Nous avons au début pensé de faire 20 et 20, mais le COVID a frappé. La première journée de l'ouverture de notre étude, on a tout fait une pièce avec tous nos équipements. McGill a fermé. C'est le 19 de mars 219. Et le projet était vraiment arrêté pour 2 ans. Et finalement, avec le subvention et tout ça, on a décidé de faire un plus petit. Au lieu de 40, on a essayé de faire 30. Et la subvention a dit, ça finit le 31 octobre, telle date. Et on sait qu'est-ce qui arrive quand on n'intervenir pas. On sait. Nous avons probablement 2 millions de personnes en contrôle. Quand tu testes quelque chose qui est vraiment nouveau, on sait qui arrive sans la situation. Ça veut dire, on a dit, laissons-nous organiser nos ressources pour donner 2 fois à un groupe et moitié à l'autre groupe. Ça, c'est une façon qui est faite souvent. C'est pas nécessaire de randomiser de 1 à 1. Tu peux faire 2 à 1 ou 3 à 1. Ça dépend de la situation. Bonne question de recherche méthodologique. C'est vrai que c'était une bonne question. Et aussi, la personne juste avant, j'ai oublié de mentionner, mais elle avait demandé si on est en relation avec la France pour ce projet. Non, on n'est pas en relation. Non, on n'est pas. Nous avons des collègues en différents pays, mais pas France. On est en Angleterre, Japon, mais pas en France. Si vous connaissez quelqu'un, puis tu penses quelqu'un intéressé. Aussi, il y avait une autre question pertinente, c'est est-ce que pendant l'étude, les personnes doivent être sous leur médication ou pas? Oui. Et est-ce que la médication est tenue en compte, est prise en compte? OK. Il faut que vous suiviez votre régime médical qui est prescrit. Évidemment, vous comprenez quand tu es mieux être entraîné. Je sais, les physios, quand ils voient quelqu'un, ils veulent que le patient est sur ses médicaments. Et on sait que le médicament fait des choses comme ça. C'est mieux de pratiquer avec le device quand tu es en bonne forme. Également, on nous demande quand et où peut-on remplir le formulaire? C'est une très bonne question aussi. Très bonne question. Mais je vais demander à vous. Il y a certaines étapes que nous allons faire à McGill parce que c'est classifié comme un projet de recherche. Il faut que je passe sur le comité d'éthique. Je vais dire le comité d'éthique est super bon. Puis, j'ai juste 2 petites questions de répondre. Et il va probablement me donner l'approbation cette semaine ou la semaine après. Et ça veut dire on a l'approbation. Nous avons un questionnaire qui est sur une plateforme qui s'appelle REDCap. Ça prend à peu près 3 jours, 4 jours de le mettre ensemble.
de le mettre au courant. Ça veut dire probablement dans un mois, on est prêt à lancer. Mais en parlant avec Parkinson Québec et aussi, est-ce que c'est le meilleur temps de lancer un questionnaire en mi-juillet? Je ne pense pas. Je pense que ce sera plutôt pour l'automne. Mais dans tous les cas, suivez-nous sur nos réseaux sociaux puisque c'est sûr qu'on va communiquer avec vous à ce sujet. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, LinkedIn et regardez également notre site Internet. On communiquera avec vous pour vous dire quand le questionnaire va être prêt. Mais ce sera sûrement vers l'automne, effectivement. Oui, on peut faire fin d'août, Oui. C'est ça, c'est juste, on voit que c'est bon pour vous parce qu'on ne va pas manquer de monde parce qu'ils sont en vacances. Et ils ne vont pas parler ils ne vont pas penser de leur Parkinson's pendant leurs vacances. Oui, c'est ça. Donc, on nous demande également, pouvez-vous nous communiquer le prix? Donc là, en tout cas, pour l'étude, pour remplir le questionnaire, etc., c'est gratuit dans le cadre du projet. Je pense que c'est la même personne de France, oui, si je ne me trompe pas. Elle veut savoir le prix. Oui, c'est ça, oui. Mais ce projet-là est déjà subventionné par plusieurs mondes. Il n'y a aucun prix pour vous autres. Si vous demandez, si vous achetez le capteur indépendant sur notre site web, le prix, on n'a pas encore décidé. C'est parce que maintenant, ça nous coûtait avec les chips 221 $ de produire. Avant le problème de chips, ça coûtait 50 $. Nous avons des chips qui coûtaient 8 $. Maintenant, ça coûte 50 $. Et c'est pour ça on attend que peut-être la situation va améliorer. Mais ça, c'est pour tout le monde. Le prix de Toyota a augmenté. Les prix des voitures électriques sont augmentés. Tout a augmenté à cause de le shortage de... Exactement, oui. On nous demande également si la personne, elle doit pouvoir marcher environ 5 minutes en continu pour participer à ce processus, à cette recherche. Oh, vous pouvez marcher autant que vous voulez, mais on sait que ça prend un certain nombre de pas pour le cerveau d'adapter. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on porte tout le temps. C'est pas comme ton Fitbit, si vous avez une Fitbit sur ta... C'est vraiment un entraînement à la marche. On veut que vous concentrez pendant une période et on sait, on ne peut pas concentrer pour 3 minutes. C'est juste trop exigeant au cerveau. Mais une marche de 5 minutes, en concentration, je vais marcher comme il faut, idéalement dehors, où il y a assez d'espace, et je vais concentrer 2 fois par jour. Et pourquoi on dit ça? Les recommandations pour l'activité physique, c'est, même pour les personnes qui ont les problèmes incapacitants, c'est de faire 150 minutes par semaine en activité assez aérobique. Et il dit dans les buts de 10 minutes. C'est facile à dire, mais nous avons donné partout au monde que personne fait 10 minutes de la marche ensuite. Vraiment personne. Juste les personnes qui vont entraîner. On a dit, si tu fais 2 fois 5 minutes, tu as déjà fait 10 minutes par jour et c'est important de faire un autre 10 minutes, peut-être faire l'épicerie et tout ça. Ça veut dire, si vous n'êtes pas capable de faire 5 minutes, on va commencer avec 2 minutes. C'est pour ça que nous avons les 5 coachings. Mais juste parce que vous n'êtes pas capable de marcher 5 minutes, ce n'est pas nécessaire. Ça n'évite pas que tu es dans l'étude. Parce que nous avons des personnes qui étaient assez incapacitées qui aussi a bénéficié. Mais on veut que vous êtes capable de marcher sans aide. Comme notre test est un minimum de 20 mètres. Et aussi, on va regarder que vous êtes en sécurité. Et il faut faire attention, c'est parce que vous êtes à la maison et nous sommes à Montréal. C'est pas comme tu vas en physio. Le physio est à côté de vous, puis si tu tombes, le physio est là. On n'est pas là.
Et c'est important que vous êtes en sécurité, que vous sentir en sécurité et nous, on sentir que vous êtes en sécurité. Et c'est pas quelqu'un qui va avoir une chute s'il utilise notre capteur. Et vous pouvez marcher 20 minutes, 1 heure. Et on a beaucoup de gens qui disent, je veux marcher longtemps avec. C'est bon pour le cerveau. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui, ça répond. En soi, le minimum, c'est en termes de mètres et pas en termes de minutes. Le minimum, c'est 20 mètres. Mais le 20 mètres, c'est le test. OK. Ça, c'est le test. Pour entraîner le cerveau, on aime que vous faites 5 minutes de marcher. Mais on continue. 5 minutes 2 fois par jour. Mais si vous voulez continuer, ça, c'est correct. Ça, c'est à vous. OK, parfait. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On a fait le tour, en tout cas. Donc, de toute façon, si après vous avez des questions sur nos réseaux sociaux, lorsqu'on aura publié la rediffusion, vous pourrez poser vos questions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de suivre ce webinaire qui touche à sa fin. Je remercie également Dr Maillot et Monsieur Abouchark pour leur participation et pour leur projet de recherche. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter. Non, mais joindre en beaucoup de nombre. Et donc, vous recevrez, vous recevrez les détails pour le questionnaire, vous verrez sur nos réseaux sociaux prochainement, sûrement vers l'automne. Et ça vous permettra peut-être d'obtenir le Heal Tutu. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je vous informe aussi qu'il n'y aura pas de webinaire en juillet et en août, puisque c'est la période estivale, mais on reprendra au mois de septembre. Donc, je vous souhaite une belle et longue fin de semaine pour la fête du Canada aussi. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci.